Bonjour à tous. Alors, comme il m'a été demandé par email, je fais un petit point sur le devoir que vous avez à faire pendant les vacances. Parce qu'effectivement, il y a une question qui a été rajoutée dans le devoir, c'est la question numéro 4. Et elle a été rajoutée juste après, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait faire le devoir. Donc, comme au niveau du devoir sur table, la question sur le publipostage n'était pas intégrée. J'ai rajouté ça et je pensais que c'était plutôt clair, mais en fait, il y a effectivement des retours qui me montrent qu'il y a des petits doutes sur ce qu'il faut faire. D'où l'objectif de cette vidéo en mettant à plat toutes les questions que vous pouvez avoir. Alors, une des premières questions qui a posé problème, c'est cette histoire des deux onglets dans le classeur que j'ai fourni. C'est-à-dire que là, il y a un onglet Data Client et un onglet Liste. Il faut bien savoir que Liste va servir, comme il est dit dans l'énoncé, à éviter de taper de façon répétitive certains éléments qui sont en redite. Voilà. En utilisant la validation de liste pour les éléments répétitifs dans les colonnes suivantes, utilisez sous-entendu liste pour éviter d'avoir à retaper à chaque fois la même chose. Ce qui veut dire que si je prends si je prends ici le fichier data client qui est fourni dans le devoir, et que là je l'ouvre avec Excel, voilà. Là, normalement, je vais avoir... Voilà, alors là, vous avez sur le modèle type de société, SASU, SARL, etc. Ça, je pensais que c'était clair. En fait, vous rajoutez dans type de société les différents... ce que vous trouvez dans le devoir. Hein. Là, j'en ai mis que 3. Et puis après, vous faites tout simplement une validation de liste. Hein. C'est-à-dire que vous sélectionnez la colonne ici. Vous allez dans Données, validation de données, ça on l'a fait 15 000 fois. Hein. Vous faites liste et puis après vous prenez la source en cliquant sur l'onglet liste et vous choisissez ici les cellules. Okay, ce qui fait qu'après, dans votre tableau, vous n'avez plus qu'à choisir, par exemple, s'il y a marqué SARL, vous mettez SARL, s'il y a marqué SASU, etc. Donc c'est le même principe pour le mode de paiement avec chèque, virement. Enfin, toutes les colonnes répétitives, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis cet onglet liste. Voilà, donc ça c'est pour la partie sur l'onglet liste qui a pu poser problème. Ensuite, lorsque je demande d'insérer tous les champs aux endroits que vous jugerez pertinents pour la création des 11 contrats, il y a effectivement des personnes qui m'ont fait remarquer qu'il y avait certains champs qui demandaient par exemple une date de contrat. S'il n'y a pas la colonne, vous ne la mettez pas, et sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous rajoutez une colonne dans notre tableau avec date de validation de contrat ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y ait les éléments, au moins les éléments de cette colonne-là. D'accord? Ensuite, dernier point sur ce devoir, publier les 11 contrats au format PDF. Ça, on l'avait déjà fait en cours. C'est-à-dire qu'à un moment, dans dans Word, pardon, au niveau du publipostage, vous pouvez faire ce qu'on avait fait avec les étiquettes, souvenez-vous. On avait fait une suite, ou même avec les lettres types, hein, on avait fait un PDF qui regroupait l'ensemble des 11 contrats, les uns à la suite des autres. Donc c'est ça qui est attendu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le devoir. Je pense qu'a priori, ça ne vous posera pas plus de problème sur la question 4. Sachez qu'il y a déjà des personnes qui m'ont déposé quelques devoirs et qui sont très bons. Donc j'attends avec impatience les autres devoirs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo explicative.